En niveau course à pied, tu étais sur les raids et après tu es passé sur les trails et assez vite sur les ultras. T'as tout de suite été sur les ultras Oui. ou J'ai commencé par un échec. J'ai, c'était en quelle année? oh là, c'était, je crois, ça devait être 2008, il me semble. Et j'ai vu une petite course dans le Aubrac qui s'appelle la Trans-Aubrac et ça faisait 105 km. Et je me suis dit, tiens, j'essaierais bien de voir ce que ça donne. Mais enfin, j'allais dire, quand tu te dis j'aimerais bien voir ce que ça donne, c'est tu sens que tu es capable de le faire ou il y a quelque chose, ou il y a quelque chose en toi qui te dit tiens, je pense que je suis capable de le faire ça. Oui, oui, il y a au fond de moi, je n'étais pas effrayé par la distance, j'étais surtout curieux de savoir ce qui s'y passait dans ces épreuves de longue distance. Et évidemment, ça a été un échec, mais positif on va dire. Ça a été un échec parce que effectivement j'étais pas prêt physiquement à courir cette discipline, alors que je le pensais, mais pas aussi longtemps. Et finalement j'ai arrêté au 73e kilomètre parce que j'ai chopé une petite fringale, comme ça nous arrive à tous, et je ne savais pas ce que c'était. Donc je me suis dit, c'est que je suis fatigué, je suis cuit, je ne peux plus. Et alors je me souviens, mon père qui était à l'époque m'accompagnait sur ces épreuves-là, me récupère, je mange un peu, puis une demi-heure après, je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans la voiture quoi, je suis bien, là, je peux repartir. Donc voilà, ça a été le premier contact avec le monde de l'ultra et ça n'a pas débuté. Depuis 2008, chaque année tu as fait un ultra ou c'est en pointillé? Non, chaque année j'ai fait un ultra, voire 2, voire 3. Et puis après je suis redescendu parce que c'est exigeant. Voilà. C'est l'investissement et puis c'est surtout la fatigue qui suit. Donc tu as fait des ultras où? Partout en France. Alors c'est-à-dire qu'il y avait une belle émulation dans ces années-là, tu fais bien en parler, et tu parles d'Oswald notamment, parce que c'était aussi lui le déclencheur de cette passion pour le trail. C'est-à-dire que je pense que si Oswald n'avait pas été sur le circuit départemental, peut-être que, on va dire, ma pratique de l'ultra n'aurait pas abouti. Parce que c'est lui qui m'a vraiment donné le goût, le plaisir, et puis côtoyer un champion, ça donne des ailes, quoi. Et donc je faisais tout le circuit départemental, plus quelques ultras avec Oswald, les classiques, les Templiers, l'Endurance Trail. C'est où ça? C'est au Templier, c'est le 105 des Templiers. Mon premier grande épreuve, ça a été Sud de France. Alors, Sud de France, au départ de Font-Romeu, et en fait, on traverse jusqu'au Pertus et on finit sur la côte, à la station balnéaire. Combien de kilomètres? Ça faisait initialement 170, mais j'ai eu 182 au compteur parce que je me suis perdu plusieurs fois. Et c'était l'apprentissage de l'ultra. Et là, ça a été 42 heures d'effort, de nuit. Et donc, c'était le premier ultra. Alors, pourquoi cet ultra-là? Parce que tout simplement, ma famille est du Pertus, enfin, en tout cas du côté du Pertus, et le trail passe au Pertus. Donc, voilà. Après, ça a été extrêmement douloureux, extrêmement difficile, et je pensais que ça allait être mon dernier ultra. J'avais pas suffisamment d'expérience, je me suis perdu dans le brouillard, et quand on se perd au bout de 30 heures d'épreuve, dans la tête c'est compliqué. Puis le corps n'était pas prêt, donc physiquement je l'ai souffert. T'avais dormi ou pas durant cette épreuve? Alors j'ai tenté de dormir la deuxième nuit 1 heure, mais bon, le corps était tellement dans un état de souffrance que c'est impossible. Sur le plan articulaire, sur le plan musculaire, quand tu cours avec des ampoules depuis 2 ou 3 heures qui sont explosées et que la chair est à vif,
faut faire abstraction de tout ça parce que sinon tu t'arrêtes. Donc au début tu luttes, tu résistes, et puis après tu passes le cap, mais voilà, ça se rappelle souvent à l'ordre. La deuxième nuit, tu es un peu comme un pantin, tu avances parce que tu te dis qu'il faut mettre un pied devant l'autre. Donc voilà, c'était un apprentissage difficile. Mais ça m'a pas finalement dégoûté puisque 3 mois après, je décidais de repartir sur le Grand Raid Qatar. Ça s'appelait 170 également. Donc qu'est-ce qui dans ta prépa au début de tes courses, comment tu te prépares au début de tes ultras, comment maintenant tu te prépares et comment j'allais dire pour le Tour des Géants, dans 40 jours, c'est ça? 3 semaines encore. Alors comment tu te préparais quand tu as commencé à faire tes ultras? J'ai cru assez logiquement que pour faire de l'ultra, il fallait courir beaucoup. Parce que longue distance égale beaucoup d'entraînement. Et en fait, ça m'apporte. Plus je courais, en fait, plus je sentais que j'étais pas mieux. Donc je suis passé du quantitatif vers le qualitatif. Alors, je me suis dit, voilà, il faut des qualités particulières sur des ascensions, sur de la descente, musculairement. Donc voilà, je vais m'atteler sur des séances spécifiques. Par exemple des séances purement que de la descente à fond, de la vitesse, ou alors de la VMA sur des ascensions, travail de VMA sur ascension. Donc ça va se dire quoi, des exercices juste sur la descente, tu vas à Molineuf, tu fais la descente du Carmel Oui, par exemple, voilà, je me fais le 400 mètres en descendant le plus vite possible, et puis je monte au train avec bâton, tranquillement, pour récupérer. D'accord. Voilà. Ça peut être l'inverse, ça peut dire que je fais de la VMA sur la montée et je récupère en descendant. Voilà, ça peut être ce type d'exercices-là qui sont très spécifiques. Tu fais ça 10 fois, 20 fois, 30 fois? Ça va jusqu'à 15-20 fois. Ouais. Voilà, 15-20 fois. Après, c'est pas suffisant le qualitatif. J'ai cru à un moment que c'était suffisant. Et donc je me suis dit, je vais m'orienter vers des séances moins longues, mais plus spécifiques, plus qualitatives. Et en fait, c'est pas suffisant. Donc il faut quand même du volume, parce qu'il faut s'habituer à courir en entraînement 4-5 heures, 6 heures. Tu fais des sorties de 4, 5 ou 6 heures. J'ai réorienté en m'accordant des blocs de volume de 2-3 jours, 4 jours, où je vais au Sancy, clairement, voilà, je cours pendant 2-3 jours, je fais dans un week-end 130, 140 km. Et ça, c'est mon bloc sorti. Voilà. Et après, je récupère, et après, je repars sur du travail qualitatif. Et c'est cette association des blocs et du travail qualitatif qui fait qu'à l'UTMB, j'ai pu arriver en pleine possession des moyens. Mon bloc, il arrive au bout de 3 semaines. Le week-end de la 3e semaine. Et donc il y a le principe de progressivité où j'augmente progressivement mes sorties, mes intensités, ainsi de suite. Et le bloc il arrive au bout de 3 semaines. Après derrière j'ai une semaine de récup. Ouais. Et après je repars sur le même format. Et en fait je fais 3 fois ça. Ouais. Et ça me fait mon bloc de préparation. D'accord. Donc en fait j'ai 3 blocs dans mes 3 mois de préparation. C'est un cycle quoi. Ouais. Voilà. Et donc à chaque fois c'est 3 mois de prépa avant une grosse course. Alors, de préparation spécifique, ouais. Parce que bien évidemment, avant je cours aussi, ouais. Mais où là je rentre effectivement dans une phase de préparation spécifique, c'est 3 mois, ouais. Avec une compétition dans le 2e bloc. J'ai introduit 3 séances de musculation dans la semaine. Je fais de la musculation spécifique par rapport aux groupes musculaires qui sont sollicités. D'accord, les cuisses, des choses comme ça. Ouais, mais je fais aussi la préparation physique générale parce que dans un ultra, tu utilises beaucoup les mains, les bras sur les placements. Quand tu poses tes mains sur les genoux, et puis il y a les bâtons. Donc les bâtons, ça te bouffe une énergie considérable. Ça te prend combien de temps tout ça? Parce que moi je t'entends, là j'ai l'impression que tu passes, tu as ton boulot, tu as ta famille, mais que j'ai l'impression à t'entendre que tu t'entraînes une vingtaine ou une trentaine d'heures par semaine. Quoi. Trentaine non, après tout dépend. Quand c'est la semaine où il y a le bloc, oui. La contrepartie aussi de tous ces entraînements, de tous ces déplacements, que ce soit pour les blocs, mais même pour les courses, c'est quand même après tu parlais tout à l'heure de sacrifice, c'est après la vie familiale, parce qu'après il faut que la famille soit capable
je ne vais pas dire d'encaisser, mais tu as un emploi du temps finalement très très particulier. Les défis sportifs comme ça, c'est un projet familial aussi, puisqu'on engage sa famille parce que, comme tu dis, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Et puis c'est aussi parce que on pense tout le temps qu'il faut un moral d'acier dans ce type d'épreuve-là, mais 3 mois de préparation, c'est pas non plus anodin. Il y a des coups de fatigue, il y a des doutes, il y a des phases de doute. Ils font partie de la performance aussi. Parce que s'il n'y avait pas cet équilibre-là, je serais incapable d'être au départ d'un ultra. Disons que j'ai réduit la voilure aussi, parce que dans mes débuts, je faisais les 15 ou 16 épreuves du challenge départemental et puis après toutes les courses extérieures. Donc ça faisait plus d'une vingtaine d'épreuves sur l'année. J'ai fait le choix d'être moins présent sur les courses départementales. C'est pas parce que je m'y ennuie ou que je veux plus y venir, c'est que voilà, il faut trouver un équilibre. Et donc j'ai fait ce choix-là pour partir au maximum 4 ou 5 fois en déplacement, compétition. Ton meilleur souvenir de course à pied, pas forcément l'ultra en général, ton meilleur souvenir de course à pied? En fait, c'est l'arrivée de mon premier ultra Sud de France, 180, parce que déjà ça se courait sur... je suis repassé sur des sentiers que j'arpentais quand j'avais 10-12 ans. J'ai l'impression de revenir à domicile, de courir à domicile. Ça, c'est une émotion forte. Et puis, cette arrivée sur la plage où, dans le dernier kilomètre, je suis accompagné de mon père et de Mathieu. On pleure tous les trois, de joie, de je sais pas de quoi, nervosité. Et on pleure tous les trois. Et ça, c'est une intensité exceptionnelle. Qui a très peu d'équivalent. Et c'est une intensité qu'on partage à ce moment-là tous les trois. Il n'y a pas de parole, il y a juste des regards, il y a juste des... Et ça suffit. Et voilà, ça c'est un souvenir, indélébile, quoi. Donc ça a été dans la boîte.